Bonjour à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. Après donc le coup de force avorté du chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Yevgeny Prigojine, ses forces se replient ce dimanche. Elles ont quitté les régions de Voronezh et de Lipietsk au sud de Moscou, d'où elles tentaient encore hier de rallier la capitale. Repli donc en vertu d'un accord trouvé avec Vladimir Poutine sous l'égide du président biélorusse. Retour sur cette crise inédite avec Laura Cambo. Si en apparence Vladimir Poutine semble avoir repris la main, cette crise inédite a fait vaciller son pouvoir et exposé les faiblesses de son régime. Kiev de son côté parle d'humiliation. Alors quelles conséquences à présent? Élément de réponse avec Thibaut de Barberac et Mathias Barrois. Et on reparle de tout cela avec notre invité Alexandre Vautravert, rédacteur en chef de la revue militaire suisse, directeur scientifique au Centre d'histoire et de prospective militaire. Merci d'être avec nous sur France 24. Tout d'abord, quel regard portez-vous sur ces dernières 24 heures et cet incroyable virage à 180 degrés d'Evgeny Prigojine? Alexandre Vautravert, est-ce que vous m'entendez? On a visiblement un petit problème de son avec notre invité Alexandre Vautravert. On essaiera de le joindre à nouveau dans quelques minutes. Les Ukrainiens, eux, se sont plutôt réjouis en tout cas de cette confusion interne en Russie. Le conseiller de la présidence la qualifiant d'humiliation, je cite, pour Vladimir Poutine. Pendant ce temps, la contre-offensive sur le terrain, elle se poursuit dans le sud et dans l'est. On rejoint à présent notre correspondant à Kiev, Gulliver Krag. Bonjour Gulliver, comment est-ce et visiblement, on n'a pas, toujours pas la liaison avec Gulliver Krag qu'on essaiera de joindre lui aussi d'ici quelques instants. À noter en tout cas que le bilan de l'attaque aérienne russe d'hier sur Kiev est passé à 5 morts. Déclaration ce dimanche du maire de la capitale. On part à présent en Grèce, élection législative ce dimanche, les secondes en 5 semaines. L'ancien Premier ministre Kyriakos Mitsotakis espère obtenir une majorité absolue pour pouvoir former un gouvernement stable, lui qui avait remporté une large victoire le 21 mai, mais avec un peu plus de 40% des suffrages seulement face à lui, le dirigeant de la gauche Syriza, Alexis Tsipras. Et on revient maintenant sur l'actualité en Russie et en Ukraine, puisqu'on a retrouvé la liaison à la fois avec notre invité et avec notre correspondant à Kiev. Je vous le disais, après le coup de force avorté d'Evgeny Prigojine et de ses forces, elles se replient progressivement ce dimanche. Elles ont quitté les régions de Voronezh et de Lipietsk au sud de Moscou, d'où elles tentaient encore hier de rallier la capitale. On en parle donc avec notre invité Alexandre Vautravert. Je le rappelle, donc rédacteur en chef de la revue militaire suisse, directeur scientifique au Centre d'histoire et de prospective militaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous repose donc cette question. Quel regard tout d'abord est-ce que vous portez sur ces dernières 24 heures et cet incroyable virage à 180 degrés d'Evgeny Prigojine? C'est une situation tout à fait inouïe. Merci beaucoup Alexandre Vautravert pour votre éclairage aujourd'hui sur notre antenne. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.